Moi, franchement, quand je regarde ce qui s'est passé l'année dernière, comme on s'est fait éliminer, on va pas refaire le film, on a vu. Pour moi, on peut clairement aller peut-être refaire un quart ou un demi. Et pourquoi pas, si on a un bon tirage comme l'année dernière, aller en finale. Et l'année dernière, le Barça, ils éliminent le PSG, ils éliminent Dortmund derrière, ben, c'est pas un miracle. Donc comme quoi, on peut aller en finale. Donc moi, mes attentes, c'est comme la saison dernière. Quart de finale, demi-finale et la finale, pourquoi pas, on peut. Lo llevo tatuado el 8. Puedes enseñar ahí. Increíble. Por él. Increíble. Bonjour à tous, bienvenue sur News Tiki Taka. Bonjour Sacha. Comment tu vas Sacha? Bah écoute Pierrot, ça va super bien. Le premier match de Ligue des Champions, on est chaud patate. On a envie d'oublier ce qui s'est passé l'année dernière et on a beaucoup d'actualités. Franchement, ça fait juste super plaisir. Le cadre est magnifique. Le cadre est magnifique, la nouvelle est un peu moins magnifique C'est puisque vrai. Iniesta va annoncer sa retraite. Il n'a pas encore annoncé, en tout cas c'est ce que tous les médias relaient en Espagne. C'est ce qu'on pense. Voilà. On a aussi forcément, comme tu dis, ce match de Ligue des Champions. On va voir ce que les gens pensent de tout ça. Exactement, demandons à la gente. Let's Voilà. go. Voilà, on y va. Bonjour, comment tu t'appelles? Emmanuel, Emmanuel, tu nous viens d'où? je viens de la Suisse. Ah, Ouais. donc t'es un Suisse mais barcelonais. Ouais, exactement. Ok, exactement. ok. Je suis bernois, je viens Ah. de Berne. Et ouais, en fait, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Alors, Mais c'est tout est... Hola, hoy estamos con Oriol. Uriol, Abel. Abel y Gerard. Perfecto. ¿Es la primera vez que venís al Montjuic? No, ya hemos venido varias veces. Vale, tú también, ¿no? Sí, Tú tres también. puntos de hecho. Vale, los tres, vale, perfecto. Ok, hoy estamos con Eric. Eric. ¿Es la primera vez que vienes al Montjuic? No, soy abonado. Bonjour, aujourd'hui on est avec Ballot, Balou FCB. c'est ça, mon ami, c'est ça. C'est la première fois que tu viens à Montjuic, t'es déjà venu? Non, plusieurs fois. Même à Grâce l'extérieur? à Dieu, plusieurs fois, ouais. Plusieurs Ok, fois. ok, ok. Bonjour, aujourd'hui on est avec Nicolas, Nicolas, tu nous viens d'où? Belgique. Belgique, très bien. C'est la première fois que tu viens ici au Montjuic? Montjuic, ouais, yes. Ok, ok. T'étais déjà venu peut-être déjà au Camp Nou? Comme nous, ouais, 2 fois. Ok. Et ça fait combien de temps que tu supportes le Barça? Depuis que j'ai 7 ans et j'ai 26 ans, donc Claro, estamos ahora en la Champions contra el Young Boys, el segundo partido. Primero, vosotros, ¿cómo sentís esta Champions y qué es lo que esperáis de este Barça? A ver, yo espero, el otro día lo hablábamos, mínimo en la semifinal, Vale. porque ya va tocando y haya un equipo, es el Barça. Y no puede pasar ya lo de los años anteriores, cada año repetitivamente. Y el formato de esta Champions, pues a ver, primer año, a ver qué tal. No te sabría decir exactamente qué es lo que creo, porque hasta no ver cómo va, pues es difícil opinar. Pero esperas al menos semifinal, ¿no? Sí, espero. Vale, ¿y tú? Yo espero que también llegar a la semifinal como mínimo. Al final, yo creo que el Barça tiene muy buen equipo este año y que todos van a una y yo creo que podemos conseguir grandes cosas esta temporada. Vale, ¿y tú qué opinas? Yo te diría ganarla, ¿no? Pero bueno, creo que... La sexta es posible. no lo sé. Creo que es un poco... Bueno, siempre está bien, ¿no? Decirlo, pero creo que tenemos de estar tranquilos, confiar en el proyecto y bueno, mientras el equipo dé la cara y no haga un poco el pena como en los últimos años, ya está bien. j'ai l'impression si on peut réussir à aller aux demi-finales, on va à la finale. Si tu veux pas aussi loin pour perdre à la fin. Et je crois à Barça, dans l'histoire, on n'a jamais perdu dans une finale. Et je crois qu'on ne devrait jamais arrêter. Donc pour toi, il faut aller jusqu'à la finale. Il faut aller jusqu'à la finale. Hansi Flick a les qualités de gagner la Ligue des Champions, il a déjà fait avec Bayern. Et maintenant, on a une équipe jeune, dynamique. On a Levy qui est devant, qui nous ramène des buts. On a Lamine Yamal avec sa créativité. On a Rafinha qui est aussi en forme. J'ai l'impression que l'esprit dans l'équipe, elle est très fort. On a beaucoup de blessés. Araujo, tous ces joueurs, on les manque. Ils nous manquent, mais à la fin, on a la qualité de faire beaucoup. Bueno, yo tengo esperanza porque desde que llegó Hansi Flick, pues el estilo de juego y eso me gusta mucho. Y bueno, yo tengo esperanza en los jóvenes y tal que puedan dar la cara. Franchement, quand je regarde ce qui s'est passé l'année dernière, comme on s'est fait éliminer, on va pas refaire le film, on a vu. Pour moi, on peut clairement aller peut-être refaire un quart ou un demi. Et pourquoi pas, si on a un bon tirage comme l'année dernière, aller en finale. Et l'année dernière, le Barça, ils éliminent le PSG, ils éliminent Dortmund derrière, ben, c'est pas un miracle. Donc comme quoi, on peut aller en finale. Donc moi, mes attentes, c'est comme la saison dernière. Quart de finale, demi-finale et la finale, pourquoi pas, on peut. Moi, je suis confiant. Si nos joueurs ne sont pas blessés, on a un effectif pour pouvoir la gagner, clairement. Je le dis, je le pense, voilà. On a perdu des joueurs de qualité, mais quand on regarde les débuts de championnat et les joueurs qu'on a, moi, avec tout le monde, je te dis, je suis pas à la guerre avec eux. Nickel, Pourquoi nickel. pas. c'est compliqué parce que, bon, c'est un nouveau format. On ne sait pas vraiment après qu'est-ce qui va se passer vraiment.
déjà être dans les 8, ça c'est une certitude, il le faut. Après, je pense qu'il faudra prendre match par match. Il y a des grosses équipes, faut pas se cacher. Si on tombe contre un City et tout ça, c'est compliqué. Il y a aussi d'autres grandes équipes. Je pense qu'il faudra prendre match par match en fonction des blessures. C'est important de voir ça. Des gens en forme et aussi en fonction du championnat. Alors, toi, cette défaite à Monaco, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu n'es pas inquiet? Qu'est-ce que tu en penses? Quand j'ai vu la défaite contre le Monaco, je me suis dit l'Argentine a aussi perdu contre la Saudi Arabie à la Coupe du Monde. Après on a ramené à la fin avec Messi, mais je pense que ça peut être la même. Comment je l'ai vécu? Malheureusement c'est une défaite, donc je l'ai un peu mal vécu. En plus c'est la première, j'avais à cœur de voir mon équipe gagner ce premier match pour nous lancer. Surtout qu'on était sur une bonne dynamique en championnat. Et la première défaite elle arrive, on s'y attend pas. Après je te dis la vérité, dès que j'ai vu le rouge, tu l'as mal senti? Ouais, direct. Je me suis dit si on arrive à revenir et on n'encaisse pas, on a réussi à revenir, on a encaissé le deuxième but malheureusement. Et après je savais que ça allait être poussif et malheureusement voilà. Après je suis déçu, mais on a encore de la marge parce qu'on a des adversaires on va dire abordables pour la suite. C'est dur, on va dire que c'est une erreur de parcours. Voilà. Ça comme ça. No, yo creo que no nos tenemos que preocupar, ¿no? Solo mirar para adelante y ya está. El pasado es pasado. Vale, y tú también, ¿no? Sí, pero con 10 minutos 10, muy difícil. Al final, yo creo que cualquier equipo le hubiese pasado mal, o sea que no hay que preocuparse, yo creo. Vale, ¿y tú? Sí, yo pienso mismo. La derrota es indiferente, es el Mónaco. Justo el Mónaco está en un buen momento y tuvimos mala suerte en ese partido por la tarjeta roja y tal, y hicimos lo que pudimos. Yo, según las circunstancias que fueron del partido, yo lo veo un partido que se torció al principio del partido y ya nos vino arriba, pero pour moi, no hay problème. Contre Monaco, ça m'a vraiment pas plu du tout. J'ai l'impression que c'était un peu... Ils ont pris ça un peu à la légère, tu vois. Donc j'espère qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de rotation, pas comme la semaine passée, on va dire, comme le dernier match, et qu'ils vont aborder le match de la meilleure des façons et que voilà quoi. Mais en fait, par rapport à Hansi Flick et tout ça, je trouve qu'il fait du très bon travail depuis le début. Après le match à Monaco, c'est un match raté parce que forcément il y a une grosse boulette. Je ne vais pas donner de nom, tu vois, mais franchement le match était raté à cause de ça. On prend une carte rouge à la 10e. Le match était déjà plié, hein. C'était très compliqué. Monaco il poussait très bien. Après c'était aussi compliqué à 11. Je ne vais pas dire que... En fait j'étais déçu parce que l'équipe a joué à 10 tout le temps. Donc on n'a pas pu voir un 11 contre 11 du début à la fin. Mais voilà quoi. C'est surtout ça ouais, que tu trouves dommage, c'est d'avoir fait ce carton rouge. C'est exactement ça, et en Champions League, ça pardonne pas quoi. Les matchs, il faut les aborder de la meilleure des façons et on ne peut pas faire de boulettes. Et la dernière fois que le Barça a gagné la Ligue des Champions, c'était avec Iniesta qui a annoncé sa retraite. C'est les émotions, toi comment tu te sens par rapport à ça? Don Andrés, la légende, le meilleur milieu de tous les temps. Voilà, c'est mon avis, voilà, c'est comme ça. Et j'ai vu la nouvelle ce matin avant de décoller. Et c'est Don Andrés, c'est notre légende, c'est un pincement au cœur. Et on espère qu'il viendra au stade, et puis voilà, comme ça on le verra au stade. Yo es que era mi ídolo. Yo lo llevo tatuado el 8. Puedes enseñar ahí. Increíble. Por él, Increíble. es mi ídolo. Iniesta, c'est toute mon enfance, donc c'est vraiment un de mes joueurs favoris. Vraiment, j'ai grandi avec lui, c'est une superstar, c'est que ce soit avec le Barça, que ce soit avec l'Espagne. Il m'a toujours marqué, toujours fait ce qu'il fallait sur un terrain. Et je ne vais pas dire que c'est triste parce qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné, mais donc voilà, c'est comme ça et bonne retraite à lui quoi. Et toi justement, quel est ton meilleur souvenir de Don Andrés comme tu dis? Don Andrés, franchement, mon meilleur souvenir, on va dire, et il y en a beaucoup, hein, je dirais, classico, talonnade, frappe lucarne au Real, but, ça c'est... Il faut dire que tu es original parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Stamford Bridge, je pense que c'est aussi dans ta mémoire. Bien sûr, bien évidemment, la grosse frappe, on les élimine. Ils vont pleurer les Londoniens, les Blues de Chelsea, mais voilà. C'est comme ça, c'est le football. C'est le football. Stamford Bridge,
Vale, el Iniestazo. Sí. Pero el día que se retiró. El día que se retiró también. En el campo. Ah, ¿y cómo lo viviste tú Muy, ese? muy sentimental. Sí. Sí, sí. ¿Lloraste un poco o no? Un poquito. Vale, Más con Messi, pero... vale, sí, obvio. ¿Y tú? Sí, más o menos igual. Hace bastante ya era más pequeño, pero lo viví así igual que él, más o menos. O sea, dirías los dos, ¿no? La retirada y Stanford. Sí, los más importantes, yo creo. Vale. ¿Y tú? Sí, también, el gol contra el Sevilla también. Guau, ese gol contra el Sevilla, sí. Estuvo muy bien. ¿Tú lo viste por la tele o...? Sí, creo que quedamos 6-1, ¿no? Sí. Yo lo estaba viendo con mi abuelo y fue un momento espectacular para el barcelonismo y en particular para mí porque era mi ídolo. ¿Qué es el recuerdo más bonito que tienes de Iniesta, aparte de este Iniestazo? Pues todo lo que nos dio al FC Barcelona, tanto al Barça como a la selección. Vale. Como persona también, todo. Vale. Ah, il y en a beaucoup, mais ce qui m'a vraiment marqué le plus, c'est son goal contre Chelsea. Stamford Bridge. Exactement, donc ça c'est un fait marquant. Après, c'est vraiment le fait marquant le plus... O sea, ¿qué le ves a Pedri de Iniesta? La percepción del juego. Vale. O sea, el mirar antes de recibir. El saber anticiparse a la jugada. Un poco como Xavi, ¿no? Sí, Que tiene como ese meme... Xavi. Ese meme de mirar para el lado. Sí. Vale. ¿Y tú? Yo, el regate y la visión de juego. Los pases también, que es muy así. Regatea dos y te hace el pase y te hace medio gol ya. Eso. Vale. ¿Y tú? La tranquilidad con la que juega, la verdad. Sí, sobre todo eso, ¿no? Sí, efectivamente. Ben, je pense c'est une bénédiction pour Pedri que d'être comparé à une légende comme ça, mais je pense plutôt qu'il devrait écrire sa propre histoire avec le Barça et peut-être s'orienter à Iniesta comme il l'a fait, mais il doit écrire sa propre histoire pour sa carrière. Ok, mais tu penses qu'il y a un moment donné où ça va basculer et qu'il pourra être justement comparé réellement a Iniesta? Ouais, j'espère. ¿Tú le ves algo de Iniesta salvando todas las distancias a Pedri? Sí, yo veo que tiene mucha magia. O sea, es sobre todo eso, ¿no? Que tiene mucha magia. Sí. Vale. Es un mago del balón. On l'espère. On l'espère. Il a déjà 1 euro, c'est pas mal. Voilà. Ça veut dire qu'il commence, il est jeune, il commence bien. Après, hein, il a les qualités pour. Il a les qualités pour nous faire pouvoir gagner la Ligue des Champions, comme Don Andrés l'a déjà fait, gagner des titres. Après, Iniesta, c'est Iniesta. Ouais. C'est Iniesta. C'est-à-dire il a les qualités pour, mais Iniesta, c'est Iniesta et Pedri, il est pas loin, mais Iniesta, c'est Iniesta. Voilà. Tu peux le montrer à la caméra si tu veux. Voilà. Voilà. Oui. Bah, tout de suite, c'est pour ça que je l'ai choisi ici, parce que c'est la classe, malgré son jeune âge et tout, c'est top niveau. Après, il a eu des pépins physiques. C'était dommage parce qu'il était sur une très très bonne saison. Moi, je pense qu'on l'a cramé. Et ouais, franchement, je pense que je vais pas dire que c'est son héritier parce que je suis pas trop dans le délire. Lui, ça va être la régène de quelqu'un. Non, du tout. Pedri, ce sera Pedri. Il fera une grande carrière, je l'espère. Mais ouais, balle au pied, c'est la grande casse comme Iniesta, quoi. Dans ce Barça, mis à part Lamine Yamal, quel joueur toi tu sens cette saison qui peut faire la différence en Ligue des En Champions? Ligue des Champions, franchement, sur le peu que j'ai vu, hein, déjà Dani Olmo, clairement, et Rafinha. Franchement, je pensais pas que j'allais dire ça un jour. Rafinha, s'il continue comme il fait là, moi je vous dis, ça peut être un joueur clé pour le Barça en Ligue des Champions. Avec la confiance qu'il a, les enchaînements qu'il fait, il se blesse rarement. On lui souhaite qu'il se blesse pas, on va pas lui porter l'œil. Mais Rafinha, Olmo, franchement, je serais pas choqué qu'il fasse une top saison en Ligue des Champions et qu'il nous mette le plus loin possible. L'année dernière, il a mis 3 buts. Voilà. Ouais, Pedri, sûrement, s'il ne se blesse pas trop. Lewandowski, Rafinha. Je vais aussi dire Ansu Fati. Si on lui donne l'opportunité, il revient à sa forme, pourquoi pas? Je pense à 2 joueurs comme ça tout de suite. Dani Olmo, si il n'a pas trop de pépins physiques, je pense qu'il est fiable. Franchement, il a prouvé, surtout avec l'Espagne, que quand il jouait contre des grosses équipes, notamment contre l'Allemagne, il a prouvé qu'il était présent. Et donc je vois la même chose au Barça en fait. Et le deuxième joueur, c'est Rafinha, j'ai toujours été dans le train Rafinha, même si parfois il était limite, c'était un défenseur, on pensait ça. Et là, cette saison, il met tout le monde d'accord, je pense. Et je pense que en fait, c'est quelqu'un qui peut hausser son niveau de jeu en fonction de l'équipe en face. Donc voilà. Mira, te podría decir
Ansu Fati. Escúchame, ahí me has ganado porque yo, Ansu Fati. Pero que le den minutos. Hay que darle, ¿no? Hay que darle minutos. El otro día no jugó prácticamente, o no jugó creo. Y entonces, si no le das minutos, no sabes realmente el nivel que te da en competición. Yo confío en Ansu Fati. Vale, ¿y tú? Yo te iba a decir lo mismo, la verdad, estaba pensando en Ansu Fati. Que le den minutos y al final que él demuestre si está a la altura o no. Yo veo de puta madre por una banda Ansu y por la otra Lamine, eso daría miedo. Sí. Y ya está, yo creo que eso es lo mejor. Vale, y tú también, ¿no? Sí, sí, Ansu y también Rafinha. Rafinha, sí. sí. Tiene que destacar su carácter. ¿Tú confías de que estas lesiones puedan volver y estar al 100% para ayudar al equipo? Claro, por ejemplo, se habla ¿no? de Gavi, Frankie de Jong. Hombre, yo espero que cuando lleguen den un golpe a la mesa. Gavi ya la ha dado, y con lo joven que es ya la ha dado. Pero de Jong yo espero de él, porque si no, yo, siendo realista, venta. Venta, ¿no? Clarísimo. Si no da la cara, venta. Porque ya lleva muchos años en el club y no acabo de dar ese paso hacia adelante. Sobre todo en Champions es lo que se le pide mucho. Exactamente. Vale. ¿Y tú? Sí, yo pienso lo mismo y también el otro día que hablamos del partido, el primer partido de Champions, muchos jugadores de los que tenían que ser titulares están lesionados. Dani Olmo también una baja importante que ha jugado poco, pero cuando ha jugado lo ha demostrado, lo ha dado todo. Yo, los jugadores que den el 100%, que sean titulares y los que no, que se vayan. Ya está. Perfecto, ¿y tú también? Sí, sí, un ejemplo claro, Marc Casado, ¿no? Espectacular. O sea, jugador de la casa, perfecto. Yo estoy totalement contigo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve nous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Merci à tous.